Bonjour, je suis Axel Navreau, responsable de communication au sein de l'association SOL, Alternative agroécologique et solidaire. Depuis plus de 40 ans, notre équipe et nos partenaires agissent en France et à l'international pour soigner la terre et les peuples. Pour ce 6e épisode d'Écosystème, nous partons en Afrique de l'Ouest pour découvrir le travail de plaidoyer que nous réalisons avec nos partenaires et les réseaux dans lesquels nous sommes impliqués. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'écouter Solène Comon, notre chargée de mission plaidoyer. Avant de partir en mission en Guinée-Bissau, elle a pris le temps de nous en dire plus. Mais avant qu'elle ne commence, un petit historique est nécessaire. C'est dans les années 1990 que SOL et ses partenaires ont réalisé leur premier projet en Afrique de l'Ouest, agissant pour accompagner les paysans et les paysannes vers une agriculture plus durable et pour favoriser la souveraineté alimentaire des populations. En 30 ans, notre association a pu observer, agir, partager et échanger avec ses partenaires tant européens qu'africains sur la nécessité de valoriser la transition agroécologique. Partant de ces observations que nous avons pu faire sur le terrain, nous avons construit avec nos partenaires et nos réseaux un plaidoyer pour défendre et valoriser cette transition dans cette zone auprès des instances nationales, régionales et internationales. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Solène et j'ai rejoint l'équipe de SOL en janvier. D'abord en tant que stagiaire, assistante chargée de plaidoyer pendant plus de 6 mois. Puis il m'a été proposé de rester dans l'équipe en tant que chargée de plaidoyer. Une très belle opportunité que j'ai évidemment saisie et qui me permet aujourd'hui de travailler sur de nombreux projets très divers et de soutenir le travail aussi de terrain de SOL au quotidien, en mobilisant notre expertise pour mettre en lumière aussi bien les freins, mais aussi les leviers à actionner pour aller plus loin dans le développement d'une agriculture plus durable et dans l'accomplissement des objectifs de notre organisation. Aujourd'hui, je vous parle concrètement du plaidoyer, de ce qu'est le plaidoyer, de ce que ça représente et de son importance aussi dans notre travail au quotidien. Donc chez SOL, le plaidoyer se construit avant tout sur la base de nos expériences de terrain, lesquelles nous permettent finalement d'identifier les obstacles persistants, de faire remonter les besoins concrets de nos partenaires dans les différentes zones dans lesquelles intervient notre association. À titre d'exemple, avec nos partenaires sénégalais, nous développons depuis plusieurs années maintenant des filières céréales locales et durables. Ce travail se heurte toutefois à plusieurs barrières, notamment la difficulté de développer économiquement ces filières en raison d'accords commerciaux, d'échanges internationaux, en particulier des échanges de blé, qui n'est pas une céréale qui est produite dans la région, mais qui vient fortement concurrencer les céréales locales, puisqu'il y est vendu à un prix beaucoup plus bas et il devient alors une source de distorsion de prix et de concurrence, en plus de modifier considérablement les habitudes de consommation des populations qui se détournent alors de la production locale. De ce constat a finalement émergé l'idée d'une publication sur les politiques agricoles, plus précisément européennes et ouest-africaines, qui entretiennent et nourrissent d'importants liens, mais également des impacts dans le développement des filières agricoles locales en Afrique de l'Ouest. Cet outil permettra ainsi de mettre en lumière les freins, les leviers à actionner pour favoriser le développement de productions locales dans la région et finalement ce que l'on appelle la souveraineté alimentaire, soit la capacité de tous à définir ses politiques agricoles et alimentaires et de nourrir sa population sans ingérence de la part de l'extérieur. Dans cette même logique, nous accompagnons nos partenaires ouest-africains engagés pour le développement de l'agroécologie et la souveraineté alimentaire dans le renforcement de leur capacité à défendre leurs intérêts sur ces questions. C'est dans ce cadre que nous travaillons étroitement avec le réseau des organisations paysannes ouest-africaines, le ROPA, dans l'objectif d'accompagner le développement de leur stratégie en faveur du développement de l'agroécologie au niveau de l'ensemble de la zone économique ouest-africaine. Ce travail d'appui méthodologique, de coordination, de stratégie réalisé par notre association est certes peu visible aux yeux du public, mais c'est un réel métier, c'est une expertise, c'est beaucoup de temps et toute une expérience que SOL a su développer
au fil des années pour permettre, in fine, à la population ouest-africaine de se nourrir correctement avec des produits locaux issus de leurs propres agricultures, de leur savoir-faire, et que les paysans ouest-africains puissent, tout comme nous le portons pour les paysans et les paysannes en France, vivre dignement de leur métier. Ce qui est le plus marquant pour moi dans mon métier et depuis que j'ai rejoint l'équipe, c'est vraiment la diversité. La diversité aussi bien dans les partenariats, les partenaires avec lesquels on travaille quotidiennement, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou encore en Europe. C'est vraiment cette diversité des gens que l'on rencontre et avec lesquels on travaille au quotidien, mais aussi des sujets sur lesquels on travaille et on développe une expertise au fil du temps. À titre d'exemple, lorsque j'ai rejoint l'équipe, je venais de réaliser un mémoire de recherche dans le cadre de mes études à Sciences Po sur la filière laitière ouest-africaine, les difficultés qu'elle peut rencontrer quotidiennement. Et je suis d'arriver avec ce bagage que j'ai finalement très rapidement élargi en travaillant au sein de Sol, en découvrant d'autres sujets, d'autres filières comme la filière céréales ou encore les questions foncières et tout un tas de sujets et de questions tout aussi intéressantes et enrichissantes au quotidien, ce qui permet finalement d'avoir un poste très varié. On ne s'ennuie jamais, on touche à beaucoup de sujets, on travaille avec beaucoup de personnes et c'est vraiment quelque chose qui rend notre travail passionnant au quotidien. Merci Solène pour cette présentation claire sur nos actions de plaidoyer en Afrique de l'Ouest. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Pour aller plus loin, je vous invite à retrouver sur notre site internet sol-asso.fr les différentes publications que nous avons pu réaliser avec nos partenaires et nos réseaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Écosystème qui sera aussi le dernier de notre série. Pour soutenir nos actions et pour que nous puissions tracer ensemble les nouveaux sillons de notre agriculture, vous pouvez faire un don à notre association. Vous pouvez également suivre l'association SOL sur les réseaux sociaux et vous inscrire à sa lettre d'information bimensuelle. Bonne journée à tous!